Alors, pardonnez-moi de vous recevoir avec des mains sales, mais je travaille, je rempote, vous voyez. Et vous voyez, tout ce qui a été fait dans l'eau, et encore une fois, comme je vous dis, je suis pas fan. Euh, alors, c'est un petit peu des bonheurs divers. Celui-là, il y a des racines, mais vous voyez, il y a beaucoup de lenticelles, mais très très fragiles. On dirait du fromage mou. Les racines, c'est pas, c'est pas la flotte, c'est pas le plus favorable. Ça fonctionne, faut l'éveiller. Ici, c'est un peu laissé à l'abandon, c'est sous la gouttière. D'un autre côté, c'est une eau pure. Celui-là a été planté un peu plus tôt, il y a environ une quinzaine, et c'est mieux parce que quand on attend trop, finalement, le mieux est l'ennemi du bien. Et tout ça, ça se met à pourrir, vous voyez. Là, c'est pas encore pourri, mais on est borderline, donc il était temps que je replante. Et donc là, on peut voir que j'ai des plants assez jolis, mais il n'y a pas vraiment de racines, ou alors ils sont comme celui-ci. Vous voyez, les racines se sont formées très à la surface de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, l'arbre a détecté que là, il y avait de l'eau pas loin. Donc très bien, pas gêné pour faire des racines dans un milieu qui est un petit peu quand même étranger. Alors, il aime l'humidité, il en a besoin. Et d'un autre côté, quelque part, quand son espèce d'intelligence de végétale lui dit là c'est bien, il n'y a pas de pression d'eau, il n'y a pas de, il y a pas de surcharge d'eau, mais il y a de l'humidité. Donc vous voyez, les racines, elles sont sorties là, et pas en bas. Alors des fois, il sort beaucoup de lenticelles, comme on a vu ici. Il sort beaucoup de lenticelles dessus. Mais vous voyez, les racines, elles ont été plutôt vers la surface. Donc celui-là, il est vraiment temps que je le fasse. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un choix délicat. La terre versus l'eau. Les résultats sont mitigés. Moi, je les ai jamais bien réussi dans l'eau. Alors maintenant, j'arrive à les réussir parce que j'ai compris un certain nombre de choses. Pour les débutants, je vous conseille pas. Alors, si vous en avez pléthore, que vous avez plein de baguettes, pourquoi pas, mettez-en dans l'eau. Changez l'eau très souvent. Utilisez, je dirais, une eau pure. J'ai l'impression qu'il y a une différence quand même entre chez les différentes personnes. Il y a qui réussissent super bien et d'autres pas. Et tout ça en changeant l'eau quand même. Donc je pense qu'il y a une histoire d'eau. Et puis n'oubliez pas un truc, c'est que les boutures de figuier, ça c'est très aléatoire suivant la variété. Celle-ci que j'ai nommée Sylvie, qui vient du côté de Narbonne, c'est une variété bifère qui fait de très très bons fruits et qui a la particularité de bouturer très très facilement. Mais alors il y en a d'autres, par exemple comme de l'AI 258 ou de la BNR, c'est une cochonnerie à bouturer, c'est presque imbouturable. Je dis pas que c'est imbouturable, mais c'est hyper compliqué. Voilà, donc je vous laisse à votre choix, parce qu'on me demande souvent, et je réponds souvent. Et là, preuve par l'image, vous voyez. Mais bon, c'est joli, c'est bientôt un figuier banyan, là, avec ses racines aériennes. On va le replanter, évidemment. Je vais le replanter, j'ai recoupé le bas pour pouvoir ce qui descende dans le pot suffisamment bas. Comme je l'ai fait ici, j'avais le même phénomène. Euh, j'ai planté de manière à ce que les petites racines en surface soient dans la terre. Et puis, comme ça va se tasser un peu, je rajouterai un peu de terre. Vous voyez, j'ai pris euh, un milieu très, comment dire, très léger, très drainant. Alors ça, c'est un mélange d'un bon terreau que j'avais acheté, et puis de la terre, mais enfin du terreau bas de gamme, mais qui est fait, on le voit, hein, c'est vraiment fait à partir de bois. Et c'est pour ça, au bout d'un mois, 2 mois de stockage dans la cave, il est plein de champignons. Alors, ça ne veut pas dire que c'est du bon terreau pour autant, mais au moins ça a l'avantage de dire qu'il n'est pas complètement dénaturé, ce terreau. Il n'est pas victime de pesticides, voilà, je cherchais le terme, qu'il aurait dénaturé au point à ce que les champignons qui sont assez sensibles à ça ne poussent pas. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Par contre, côté nutritif,
c'est peut-être pas top. Là, ce que je recherchais, c'est faire un mélange entre du terreau bien nourrissant, mais qui est coûteux, et du terreau qui est très peu coûteux. Voilà. Mais alors, l'avantage, si vous voulez, il était pris dans le champignon, c'est que le champignon, lui, vit sur la cellulose de bois, c'est lui qui la décompose. Donc, au final, j'ai un produit qui va être pré-assimilé pour le figuier. Et donc, je pense que c'est un bon compromis. Oh, j'aurais pu rajouter un tout petit peu de sable éventuellement. Mais voilà, c'est léger, c'est spongieux. Ça se tasse pas trop, hein, et je pense que c'est idéal. Alors, à bientôt et mettez-moi des commentaires sur vous, de quelle manière vous faites vos boutures et si vous les réussissez bien dans l'eau et si vous avez des astuces, eh ben, il faut en faire profiter les copains. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, merci de mettre un petit like, un pouce bleu ou blanc, suivant les applications, ça peut changer. Mais mettez un pouce, ça veut dire j'aime, I like. Voilà, et comme ça m'encourage à vous refaire d'autres vidéos. Ce qui peut m'encourager encore plus, c'est que vous abonniez à la chaîne, abonnez-vous. Voilà, comme ça vous êtes sûr de rien louper de mes vidéos. Si vous avez juste peur d'être embêté avec des notifications, des gling-gling, vous désactivez, c'est tout simple. Vous revenez me voir de temps en temps, ce que j'ai fait de nouveau. Voilà, je vous attends avec vos questions aussi. C'est une manière de participer. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre si la vidéo n'a pas répondu à toutes vos attentes. Je vous rappelle également que vous avez des groupes Facebook que j'ai créés qui sont souvent préfixés fou, comme fou de figuier, fou de kaki, fou de tomate, fou de fleurs comestibles, fou d'épices, etc. Il y en a, je crois, 56 de mémoire. Demandez-moi la liste, je me ferai un plaisir de vous la fournir. À très bientôt.